Bonjour à toutes et à tous, ici Stephen Vivaliste et bienvenue dans ma seconde base autonome durable. Et aujourd'hui nous allons parler d'un thème qui revient assez souvent et qui est comment concrètement se libérer de ce monde, de cette société nécrosée, malade et pourrie, remplie de moutons sans cerveau dans laquelle on vit. Donc comment s'en sortir, comment se libérer tout en continuant à gagner sa vie, car il faut bien vivre, et tout ceci en pouvant se préparer pour l'effondrement. Donc en gros, comment quitter déjà ce monde tyrannique qui ne peut que mal finir, on le sent tous en toutes et tous. Donc la question va être comment s'éloigner de cette société dans laquelle on ne se reconnaît plus du tout, pour commencer à vivre dans un autre monde, le monde de demain, plus sain, et ceci sans trop renoncer au confort que cette société décadente a à offrir. Donc comment avoir un pied stable dans le nouveau monde et se sécuriser une place dans le canot de sauvetage pour quand ça va péter. Alors la première idée qui nous vient en tête est évidemment de tout quitter pour aller vivre à la campagne et de vivre de son potager. Mais la réalité est 1000 fois plus complexe que cela et cela demande de gérer plein de détails très concrets avant, donc comme la sécurité financière, la sécurité physique et médicale, pour ne prendre que ces trois exemples. Et donc nous allons parler de cette complexité de manière simple et détaillée, donc regardez bien cette vidéo jusqu'au bout. Alors nous allons développer l'idée d'autonomie, car au fond c'est de ça dont on parle, se rendre autonome de cette société malade. Et nous allons répondre très concrètement aux problèmes concret et on va donner des solutions très concrètes et réalistes, mais cela va demander de regarder la vidéo jusqu'au bout. Et oui, en général, les quelques minutes de la fin de mes vidéos sont souvent les meilleures. Et en général, 2/3 des personnes qui regardent mes vidéos ne tiennent pas jusqu'au meilleur de la vidéo. Donc je ne peux que vous encourager à faire l'effort de regarder la vidéo jusqu'au bout. Ça va vous intéresser, croyez-moi. Alors commençons par les chiffres officiels que l'État donne. Alors l'État français s'inquiète qu'à peu près 100 000 personnes par an quittent le radar et donc quittent la société. Alors la grande masse va labourer son terrain en permaculture, les autres vont vivre dans leur bade survivaliste et un petit nombre devient malheureusement des SDF ou des clochards. Mais la masse va vivre sur ces terres et se couper en partie de la société de consommation et va vivre de son potager, en gros. Je résume énormément, mais c'est ça l'idée pour ces personnes. Donc première information intéressante pour vous qui m'écoutez, vous êtes donc très loin d'être là ou le seul à y penser, à y réfléchir, à rêver de quitter ce monde, cette société malade, pour aller vivre dans un endroit où vous pourrez vous recentrer, où vous pourrez vivre dans un endroit, dans un environnement sain, qui sera plus simple, certes, mais dans lequel vous vous sentirez bien, ou du moins où vous vous sentirez beaucoup mieux ou beaucoup moins mal. Donc premier point, il y a 100 000 personnes qui franchissent le pas tous les ans. Donc ce n'est pas un phénomène marginal, c'est assez massif comme phénomène. Cependant, il y a un petit bémol à y apporter. Alors l'État fait croire que ces 100 000 personnes quittent la société, mais en fait c'est faux, car ces personnes ont toujours des mutuelles, ont toujours des comptes en banque, paient des taxes, de la TVA, consomment quand même de la téléphonie, de l'internet, etc. Alors oui, ils se sont bien libérés en partie des griffes de l'État, de leur dépendance à l'État, en produisant en grande partie leur propre nourriture ou leur eau potable. Mais en gros, ça s'arrête là. Alors oui, ils consomment beaucoup moins de produits de consommation et réparent beaucoup plus. Oui, ils sont plus dans l'entraide gratuite que payante. Donc oui, ce ne sont pas des citoyens de consommateurs modèles. Néanmoins, ils consomment quand même de l'essence, ils consomment des assurances, ils achètent bien du sel qu'ils ne produisent pas eux-mêmes, ils achètent des vêtements, des meubles, des outils, etc. Donc ils font toujours partie de ce monde et de cette société, mais ils ont retiré à l'État, à cette société, ce qui relève, on va dire, du vital immédiat pour survivre. Et le vital immédiat est le boire, le manger et le logement. Ainsi, quoi qu'il se passe, quelle que soit la personne élue ou quels que soient les événements, donc à comprendre chômage de masse, révolte, révolution, émeute et j'en passe, eux ont sécurisé leur approvisionnement en nourriture en la produisant en partie eux-mêmes. Eux ont sécurisé la production d'eau potable et ils possèdent leur résidence, qui peut aller d'une tiny house à une yourte en passant par un corps de ferme. Donc oui, ces gens ont franchi le pas, comme on dit, oui, ils travaillent à leur autonomie, et oui, ils se préparent de fait à l'effondrement. Mais est-ce qu'une vie dans une tente ou une micro-maison vous fait rêver, vous fait envie?
Alors quand on a 20 ans, oui, mais quand on en a 40 et qu'on a une famille, c'est plus compliqué de vivre comme ça. Cependant, ce style de vie plus simple à la campagne a également ses limites, car en général, ces personnes ne se concentrent que sur leur autonomie alimentaire principalement et leur autonomie financière. Ce qui est déjà très bien, hein, mais ça demande un travail à plein temps. Alors c'est suffisant pour avoir le sentiment d'avoir quitté cette société sans trop avoir l'air d'un ermite ou d'un taré, mais ce n'est qu'un sentiment, car on est alors très loin d'être libre, car il va très vite nous manquer l'autonomie médicale et pouvoir assurer sa propre sécurité en cas de pépin. Et là, on monte de niveau, car il faut être un professionnel pour être autonome médicalement, ou savoir assurer la sécurité. Alors ce n'est déjà plus du général, mais c'est déjà de la spécialisation. Et c'est pourquoi les néo-autonomistes se heurtent à ces limites. Alors quand on se lance aujourd'hui en autonomie, on est plus un généraliste, donc on doit faire un peu de tout, et un peu de tout est plus proche de l'amateurisme que de la professionnalisation. Alors je ne critique pas, je dis un fait simple, qui est quand on doit faire 1000 tâches par jour, on ne peut pas se spécialiser dans un domaine. Le fameux Bruce Lee disait « mieux vaut faire 1000 fois un geste que de faire 1000 gestes une fois ». Et c'est l'idée, quand on a trop de tâches diverses à faire, on ne peut se spécialiser, et si on veut être libre et autonome, il faut à un moment avoir accès à des connaissances de spécialistes comme des spécialisations médicales et de sécurité. Alors on peut évidemment essayer de faire soi-même, mais ça restera toujours du niveau d'amateur, du bricolage, donc c'est très loin d'être à la hauteur. Alors comme l'État assure encore une couverture médicale et policière, eh bien les néo-autonomistes ne réfléchissent pas tellement à leur autonomie médicale et sécuritaire. Et disons-le, ils ont déjà tellement à faire qu'on ne le leur reproche pas. Mais quand l'État va reculer à cause des crises, là ils se poseront des questions, mais il sera trop tard. Mais bon, c'est bien beau de critiquer, vous allez me dire, mais comment concrètement se préparer? Et toi, tu fais quoi, Stéphane? Et bon, moi je vais vous répondre à ces deux questions. Eh bien pour répondre, il faut faire, par exemple, exactement ce que je fais moi. Il faut mettre en place un endroit qui va servir de fort, avec des tranchées, des murs derrière lesquels une communauté peut se rassembler, se réfugier en cas de crise. Alors cela demande d'avoir une communauté qui est capable de rejoindre le fort en cas de crise. Il faut être sûr que chaque membre a de quoi manger et de quoi se défendre. En gros, cela demande un immense travail d'organisation et de logistique. Car il faut déjà d'une part construire les fortifications, que je devrais normalement faire en mai 2022, si la pandémie le permet, car tout part de la sécurité physique. La base de la base est la sécurité physique. De là, on peut repartir et reconstruire. L'idée est la suivante. D'abord, il faut avoir sécurisé la survie en cas de crise grave, et une fois que vous avez sécurisé la bonne gestion, on va dire, d'une crise grave, là, vous pourrez vous concentrer sur améliorer votre vie au quotidien aujourd'hui. Donc, d'abord, gérer l'urgence et le vital, ensuite le reste et le confort. Donc, le vital à sécuriser est la sécurité physique, la sécurité médicale et la sécurité alimentaire. Ainsi donc, petit 1, sécuriser la sécurité physique. Alors quand on parle de sécurité physique, on parle de se protéger de la violence physique, donc vous protéger de personnes qui vous veulent du mal, et bien entendu de vous protéger du froid par exemple. Donc vous prenez un autonomiste, lui ou elle se protège des éléments grâce à sa tiny house ou sa yourte, mais néglige complètement sa sécurité physique en cas de disparition de la police d'État. Donc d'abord, il vous faut un endroit où pouvoir vous réfugier pour vivre en sécurité en cas de crise grave. Donc il vous faut un fort avec des murs pour vous protéger des dangers physiques des autres. Ensuite, une fois derrière vos murs, il vous faut au moins une tente ou une caravane ou une tiny house pour vous protéger du froid, de la pluie, du vent, bref, des éléments de dame nature comme on dit. Donc ici, il s'agit d'assurer sa sécurité physique. Ensuite, petit 2, il faut rassembler un groupe de personnes avec des spécialisations, dont donc les uns en défense, les autres en médecine, les autres en production alimentaire et d'autres en construction ou en artisanat par exemple. Bref, d'avoir un groupe capable de produire, de quoi on va dire survivre et de quoi améliorer la qualité de vie et de survie. Car la survie seule ou avec votre famille est un mythe, ce n'est pas possible. Si votre groupe fait moins de 60 personnes, dont au moins
30 adultes efficaces en état de travailler dur. Si vous n'êtes pas dans cette situation-là, ce n'est même pas la peine d'espérer survivre de manière durable à un effondrement. Donc concrètement, il vous faut un réseau de personnes, car l'union fait la force, et il vous faut un lieu où se rassembler en sécurité en cas de crise. Ça, c'est la première phase de votre transition, de votre préparation. Je vous rappelle que pour quitter cette société malade, il faut d'abord avoir sécurisé le vital en cas de crise. Donc de pouvoir vivre et faire société avec un groupe de personnes qui ont la somme de connaissances et de compétences minimum pour assurer sur la durée, de manière durable, la vie et la survie. Ensuite, vous pourrez assurer la seconde phase qui est de changer de cadre de vie et de faire comme ces 100 000 personnes par an en quittant la ville ou votre dépendance à l'État. Donc concrètement, qu'est-ce que je fais moi? Eh bien, moi je fais le taf. Je prépare la base de votre transition, car moi j'ai créé le royaume. Alors concrètement, qu'est-ce que le royaume? Eh bien le royaume est constitué de clans autonomes ou survivalistes, comme mon clan dont je parle souvent. Et par clan autonome, je parle de familles qui possèdent une BAD et qui vivent de manière autonome. Et concrètement, on parle de fermes en agriculture bio par exemple, donc on va dire des professionnels de la production alimentaire. Donc le royaume est constitué de clans survivalistes, de fermes autonomes, de groupes autonomes et de personnes des villes qui rejoignent mon clan. Donc oui, je crée un réseau, un groupe de personnes avec des spécialisations comme la médecine. Nous avons déjà une herboriste diplômée, une infirmière, mais aussi d'anciens militaires. Nous avons des agriculteurs bio avec des terres et j'en passe. Mais toutes ces personnes ont rejoint le royaume car ils étaient trop isolés et le royaume crée un réseau, entre autres, défensif. Donc oui, le royaume va assurer la sécurité en ayant des forts, mais aussi en ayant, après l'effondrement, une armée. Mais plus concrètement, pourquoi un agriculteur bio nous rejoindrait aujourd'hui? Car le royaume a un hôpital de campagne et une capacité à produire des médicaments. On a un apiculteur amateur, on a un forgeron amateur, et j'en passe. Et grâce au réseau du royaume, les agriculteurs qui sont spécialisés dans le domaine alimentaire savent qu'ils auront accès aux services d'autres professionnels comme des professionnels de la défense ou des professionnels de la santé. Ainsi, si leur femme ou leur enfant tombe gravement malade, le royaume a le personnel et les médicaments nécessaires pour les soigner. Et les agriculteurs bio qui rejoignent le royaume le savent. Donc le royaume est aujourd'hui un réseau de personnes qui ont des compétences vitales et très intéressantes lors d'une grave crise ou simplement de l'effondrement. Et dès l'an prochain, le royaume va monter d'un niveau en construisant le premier grand fort dans lequel pas mal de personnes du réseau pourront se réfugier en sécurité quand l'effondrement va malheureusement s'abattre sur nous. Donc la première étape pour vous est soit la facilité qui est donc de rejoindre le royaume via ma page Patreon pour avoir accès à un réseau professionnel de l'effondrement, soit vous choisissez la difficulté qui est de créer votre propre réseau de professionnels pour pouvoir gérer les crises et pour gérer l'effondrement. Néanmoins, rejoindre le royaume est beaucoup moins cher en argent et en temps, mais ça c'est vous qui voyez. Une fois que vous avez assuré le vital en cas de crise, passez à la phase suivante qui va être votre transition personnelle. Donc de quitter cette société malade pour vous mettre à la campagne ou assurer une vie hors des griffes de l'État. Donc concrètement, il vous faut gagner votre vie. Alors les uns peuvent faire du télétravail et d'autres vivre en vendant leurs légumes. Mais dans les deux cas, vous devez revoir vos besoins à la baisse pour vivre avec le moins possible, tout en gardant votre confort et plaisir de vie le plus haut possible. Donc avant tout, commencez par chiffrer de manière très comptable la liste de vos dépenses. Moi par exemple, j'ai un fichier Excel que je remplis par dépenses et ceci depuis des années. Ce système me permet de voir mes frais fixes et ce que je dépense en trop entre guillemets. Et grâce à ce système, j'ai pu voir toutes les merdes inutiles que j'achetais et qui ne me servaient à rien. Mais et ça sans parler évidemment des dépenses disons-le, en fast-food ou autre nourriture inutile. Cela m'a fait, on va dire, réaliser les sommes que je dépensais, et une fois que vous avez chiffré concrètement vos dépenses, cherchez des moyens de diminuer vos frais. Cela peut aller à essayer de gratter quelques euros en frais bancaires par an en changeant de banque, à évidemment gratter quelques euros en changeant d'assurance de voiture. Ensuite, vous allez regarder si vous avez réellement besoin de votre abonnement Netflix ou Disney. Car si vous ne regardez pas régulièrement, dans ce cas,
Peut-être vous pouvez vous en passer. Pareil pour la téléphonie. Ne pouvez-vous pas gratter quelques euros en changeant d'offre? Et tout cela cumulé peut atteindre peut-être 20 ou 30 euros par mois. Et si vous ajoutez à cela l'essence, moi par exemple je paye 1,80 € le litre d'essence. Je peux vous garantir que je fais mes courses en vélo et je fais le maximum de déplacements à pied ou en vélo, même quand il pleut. Et tout ça mis bout à bout, selon mon fichier Excel, cela m'a fait économiser presque 10 à 20 euros d'essence par mois. Et là, on en est, grosso modo, à 40 euros d'économiser par mois. Ensuite, vous regardez vos dépenses de sortie et vous regardez si vous pouvez garder le même niveau de plaisir en diminuant les dépenses. Ainsi, au lieu d'aller au restaurant, essayez de cuisiner des plats exotiques ou nouveaux chez vous, en regardant un bon film ou buvant une bonne bouteille. Vous passerez une excellente soirée et vous ferez des économies, etc., etc. Pareil pour les vacances. Bon, après moi, ça fait des années que je ne suis pas allé en vacances pour pouvoir payer ma bad, mais au lieu d'aller à Bali, essayez de voyager en France. Il y a plein d'endroits sympas chez nous et beaucoup moins chers, etc. Et quand on cherche des alternatives aux dépenses pour garder le même niveau de plaisir et de confort de vie, on se rend compte qu'on a besoin de beaucoup moins par mois pour vivre. Et celles et ceux qui ont un potager savent aussi combien ils économisent par mois en nourriture. Bref, vous comprenez, on va dire ici l'idée. En diminuant vos besoins et ses dépenses, on a besoin de moins pour vivre, ce qui rend, on va dire, une transition vers la campagne, par exemple, plus réaliste et possible. Après, si vous rejoignez le royaume, par exemple, ou un réseau similaire, s'il existe, ce dont je doute, mais passons, si vous rejoignez une telle structure, tout ce que vous avez à faire est de stocker un an de nourriture, stocker des vêtements, avoir une bonne tente avec un petit réchaud à bois et avoir au moins un 22 long rifle avec 500 munitions. Et c'est tout. Tout ce que vous aurez à faire est de transporter tout ça vers le fort du royaume en cas de crise et vous êtes bon. Donc si vous avez rejoint le royaume, fait les préparatifs obligatoires dont je vous ai parlé, eh bien, en soi, vous pouvez rester en ville car vous avez sécurisé votre avenir et votre sécurité physique, médicale et alimentaire. Donc, rien ne vous oblige à quitter votre vie et votre travail. Après, si vous souhaitez quand même quitter la ville pour vous mettre au vert, je ne peux que vous encourager de venir habiter le plus proche possible du royaume. Mais ça, c'est vous qui voyez. Donc, si on fait un bilan de la situation, à ce niveau, vous avez donc rejoint un réseau sérieux, vous avez le matériel de base obligatoire et vous avez fait la comptabilité de vos dépenses. Donc il ne vous reste plus qu'à chercher à réduire vos dépenses, si ce n'est déjà fait bien entendu, et à penser à un modèle où vous pouvez vivre à la campagne tout en gagnant votre vie. Et c'est cette partie, on va dire, qui est la plus difficile, car ce n'est pas évident de se faire une petite réserve au cas où ça irait mal. Et le RSA n'est pas si élevé que ça. Donc si vous ne pouvez pas déjà vivre de votre activité à la campagne, faites des formations d'artisans, par exemple, pour créer votre activité dont vous pourrez vivre, ou essayer de vendre vos légumes, voire votre miel, ou bien vos savons, des bougies, et j'en passe. Trouvez un moyen de gagner un peu d'argent pour pouvoir vivre à la campagne. Et là, je m'adresse aux jeunes, car, disons-le, les vieux ont déjà un cadre de vie pour lequel ils se sont battus toute leur vie, et ils ne renonceront jamais à leur rente, à leur petit confort bourgeois. C'est trop leur demander, et donc c'est bien aux jeunes que je parle. Je m'adresse à celles et ceux qui sont prêts à vivre de peu pour se libérer de cette société. Donc je m'adresse aux jeunes d'esprit et non aux vieux domestiqués vautrés dans leurs petites habitudes confortables décadentes. Mais là encore, c'est facile à dire pour moi, je ne fais rien pour les autres à ce niveau-là, et c'est vrai. Pour le moment, le royaume ne peut rien faire pour aider les gens à quitter la société. Néanmoins, le royaume ne fait rien pour le moment, mais j'espère changer cela un jour. Car aujourd'hui, on va dire, la priorité du royaume est la construction du fort, l'organiser des week-ends de rencontres entre sympathisants et adhérents sur le terrain. C'est, on va dire, le renforcement du réseau. Bref, le royaume se concentre sur sécuriser le vital, donc construire le fort pour la sécurité, attirer et recruter des professionnels et attirer, on va dire, assez de membres pour créer des revenus importants et surtout pour pouvoir faire une micro-société en cas de crise et d'effondrement. Qu'on puisse, on va dire, vivre en communauté, en société pendant 20, 30 ans ou plus, ensemble s'il le faut. Donc les trois objectifs principaux du royaume aujourd'hui sont 1. La construction du fort pour la sécurité, 2. Le développement du réseau du royaume, et 3. La mise en place de l'hôpital de campagne. Une fois, on va dire, ces trois objectifs atteints,
on pensera à la phase suivante qui va être la communication entre les points centraux du royaume, donc la capacité de communication entre les clans et les fermes du royaume. Ensuite, on va penser à créer un tissu économique pour dégager des revenus et permettre au plus de membres possible de gagner de l'argent en vendant leur production. On va aussi créer, on va dire, la monnaie du royaume qui va s'appeler la couronne. Et donc l'idée est d'aider, on va dire, les artisans et agriculteurs bio du royaume à bosser ensemble pour mutualiser les dépenses et organiser des envois groupés de produits de chaque producteur par exemple, ou de vendre plusieurs produits de plusieurs producteurs sur une place de marché. Peut-être créer une sorte d'AMAP royal et d'acheter une camionnette qui fera le tour des producteurs du royaume pour offrir aux clients une offre complète de fruits, de légumes, de savon, de miel et j'en passe. Et donc pourquoi pas acheter un entrepôt royal en ville pour y centraliser les produits afin de faciliter la vente groupée et j'en passe. Donc l'idée est de créer un tissu économique pour permettre au plus de producteurs possibles du royaume de gagner de l'argent, de réduire considérablement leurs dépenses et de vivre de leur activité. Parallèlement, mon rêve, ça c'est personnel, est d'acheter un haras pour y élever des chevaux qui serviront pour labourer nos champs, à transporter nos produits et pour la sécurité après le collapse. Les chevaux font partie des éléments importants à avoir pour pouvoir recréer une société stable après un effondrement, car on pourra plus facilement se déplacer et transporter des biens et produits vitaux à la survie entre villages et les fermes du royaume, car les bades et fermes du royaume vont devenir des centres de vie après le collapse. Donc il ne faut pas se voiler la face et il faut faire, on va dire, il faut une communication entre ces points de vie du royaume. Donc le royaume en est à ses débuts, il va falloir des centaines et des centaines de milliers d'euros pour donner vie à une nouvelle société, mais chaque jour on y travaille et quand le premier fort sera construit et le premier week-end de rencontres organisé, je pense que le projet décollera vraiment. Dites-vous que le royaume peut réellement à terme offrir une vie autonome hors du système actuel, car j'espère qu'on va attirer des médecins, des artisans, encore plus d'agriculteurs bio. Donc au final, du travail va être créé au royaume, des services seront offerts, donc plus le royaume va grandir et moins les membres du royaume vont dépendre de l'État. Le but ultime du royaume est l'autonomie totale de ses membres vis-à-vis de la société malade actuelle. Mais ça, c'est un peu utopique, on n'y arrivera vraiment jamais. Mais l'idée, c'est de tendre vers ce but. Alors, autonomie ne signifie pas autarcie, ça veut dire qu'on peut vivre en parallèle et quand la société malade va tomber, eh bien nous, on ne tombera pas avec cette dernière. Voilà ce qu'est l'autonomie. Alors si on pense vraiment très très loin en avance, le royaume pourrait offrir des assurances, peut-être avoir une banque régionale où vous aurez un compte en banque et j'en passe. Alors, en théorie, le ciel est la limite. Mais pour le moment, le royaume est à construire le premier fort, à acheter tout le nécessaire pour l'hôpital de campagne et cherche à renforcer le réseau. Donc nos objectifs sont, comme vous le voyez, très terre à terre. Maintenant que j'y pense, après la construction du fort et les autres points dont on a parlé, mon rêve serait soit de créer un village de tiny house sur le terrain du fort, soit d'acheter un nouveau terrain pour y créer un village de tiny house ou de yurt, ou autre bien entendu, pour permettre à des gens qui le souhaitent de déjà vivre sur place et de se faire, on va dire, une nouvelle vie. Cela permettra aussi de plus facilement et rapidement créer le réseau productif et commercial dont j'avais parlé. Il est important que le royaume ait des points de rassemblement des membres pour se mettre tout simplement en sécurité lors de l'effondrement, puis de pouvoir se faire une vie digne après le collapse, donc quand les choses se seront calmées, dans un cadre évidemment protégé par la loi du royaume et de l'armée royale en quelque sorte. Bref, que la vie paisible en société autonome soit possible après le collapse, et plus vite on y travaille avant l'effondrement, et mieux ce sera. Donc, que conclure ? Eh bien, en rejoignant le royaume, vous sécurisez vos propres besoins de base vitaux pour la survie, puis vous donnez un peu plus les moyens au royaume de pouvoir, d'une part, créer une société autonome qui, d'autre part, pourra vous aider à vivre autrement de manière plus autonome, sans être isolé, en vivant avec et proche de personnes comme vous, qui pensent qui est comme vous et qui ont les mêmes valeurs que vous. Alors vous n'êtes pas seul et il est temps que vous le sentiez et le compreniez. Dites-vous que le but du royaume est de créer
avant l'effondrement, une nouvelle société qui pourra remplacer l'ancienne une fois que celle-ci se sera effondrée. Et grâce au royaume, une transition pacifique sera théoriquement possible et cela peut sauver des vies. Donc nous rejoindre a du sens, si l'humain évidemment compte pour vous, bien entendu. Voilà, donc n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu et de rejoindre évidemment le royaume via ma page Patreon Stéphane Vivaliste, dont le lien est dans la description. Et comme toujours, je vous dis préparez-vous, anticipez, et je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao!